is down, the wires buzz here in the back room, here in the back, here in the back room. There's room here to stop and rest. There's room to breathe and room to stretch and take stock of what I've got left. Round pearl, gold ring, forgotten gifts. Mama sings here in the back room, here in the back, here in the back room. Ooh, 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 ooh. Le 6 avril 1944, plusieurs officiers et 300 soldats allemands attaquent la ferme Laval. À 5h30 du matin, nous sommes réveillés par Henri Giglioli, qui entre dans la bergerie en criant « Les Allemands sont là !» Et pour que les Italiens comprennent, il crie « Gli tedeschi !» Réveillé en sursaut dans un grand remue-ménage, il y a de quoi s'affoler. Ne pas trop savoir quoi faire. Très vite, l'instinct de conservation prend le dessus. Nous prenons nos mitraillettes, nos revolvers. Nous nous précipitons dehors par l'arrière de la bergerie. Abrités des balles par le bâtiment, nous envisageons de gagner la montagne. Mais très vite, nous sommes à découvert. Il nous faut ramper, car la végétation est rare, sans arbres, et ne nous dissimule pas aux yeux de l'ennemi. Il faut grimper malgré tout. Combien de temps? Il nous a fallu une éternité. Au bout de quelques instants, un déluge de feu s'abat autour de nous. C'est l'enfer. Nous sommes 4 cloués au sol, n'osant plus bouger. Couché à 2 mètres à peine au-dessus de moi, Raymond, Marius Romana, est le premier touché par un éclat d'obus de mortier, gravement blessé au niveau du ventre. Il nous supplie « Achevez-moi ». À ma droite, Louis Missud me dit « Je ne les laisserai pas me prendre vivant ». Edmond Marc est couché à ma gauche, tout juste à 1 mètre. Une rafale automatique soulève la terre entre nous deux. Il doit être environ midi lorsque les Allemands, accompagnés de miliciens français, nous sommes de nous lever. Une fois debout, je constate que le pan gauche de mon manteau, qui s'était écarté en rampant, est déchiré par les impacts de balles qui avaient frappé le sol entre Marc et moi. Louis Missud, lui, ne se relèvera pas. Comme il l'avait dit, il s'est tiré une balle dans la bouche. Les Allemands nous font redescendre vers la ferme. J'aide Romana, qui se tient le ventre. Arrivé là, je l'allonge sur le talus, à côté d'autres blessés. Je demande à le faire boire, on me l'accorde. Mais n'ayant aucun récipient sous la main, je prends mon béret basque que je remplis à la source, et de retour auprès de lui, je parviens à lui donner ce qu'il reste d'eau au fond de mon béret. Après la bataille, tous les blessés sont assis ou allongés sur le talus face à la bergerie.
Les valides sont enchaînés et embarqués sur les camions. Ils partiront en direction de l'Ambruis. En ce qui nous concerne, nous, les blessés, la tuerie va commencer, car il n'y a pas d'autre mot. Buffa sera abattu d'une balle dans la tête devant nous, sur l'air. Ensuite, c'est au tour de Henri Difonti qu'ils feront entrer dans la grange, et là, un coup de revolver claque. Et puis vient le tour de Pasquale Ruggiero, Giuseppe Princi et Marius Romana. Et ce sera mon tour. Le bourreau de service me fait entrer. Je passe devant mes camarades allongés, morts bien sûr. Ils me demandent de chercher des armes dans la paille. Je sais très bien qu'il n'y en a pas. En m'abaissant, je vois entre mes jambes qu'il pointe son arme dans ma direction. Le coup part. Je tombe face en avant dans la paille. Je sens le sang couler sur mon visage. Je ne bouge plus, blessé, mais pas mort. La balle a été déviée par mon omoplate. Quelques instants plus tard, j'entendais pas. Quelqu'un s'approche, ouvre la porte de la grange et jette une grenade incendiaire. La paille commence à brûler. Je ne bouge toujours pas. Cette paille tassée brûle très mal. Elle se consume en dégageant une épaisse fumée, ce qui rend l'air irrespirable. Je me déplace pour chercher un coin près d'une petite ouverture afin de mieux respirer. Le temps passe. Dehors, j'en entends plus aucun bruit. La nuit arrive. N'entendant plus rien, le calme revenu, je décide de sortir. Je passe à côté de mes camarades qui sont là, morts, et me dirige vers la porte, le cœur battant. J'entr'ouvre la porte d'entrée, j'écoute, je n'entends rien, tout est calme, je sors, personne. Alphonse del Vicario. Le livre est écrit par Charles Pellegrino.